cocaïnum. Faire du partenariat d'un flic russe avec un Américain en plein Chicago peut sembler facile et peu surprenant. Et pourtant, à l'époque, c'est le pied absolu avec un Walter Hill en très bonne forme et deux acteurs qui jouent admirablement ensemble. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit « Tu dois aller baiser ta mère ». Avec un James Horner en plus à la musique en mode 48 heures et des scènes d'action bien burnées, Double Détente reste mémorable et va donc nous narrer l'histoire d'Ivan Danko, un flic russe dont le partenaire vient d'être tué par un trafiquant de drogue. Ce dernier s'étant échappé aux États-Unis, les supérieurs de Danko vont l'envoyer à ses trousses. Oui, il va devoir faire équipe avec un flic de Chicago à la blague facile et prompte à sortir son flingue. C'est la loi Miranda qui décrète que tu n'as pas le droit de toucher un cheveu de sa tête. Personne ne veut toucher les cheveux de sa tête. Les coups de feu sont bien sûr amplifiés, Arnold est monolithique comme il faut et le film va se retrouver entre le gros film A et la série B, comme souvent d'ailleurs chez Walter Hill, et ce pour notre plus grand plaisir. Un héros russe, quelle belle idée aujourd'hui, bon ça ferait tâche, interprété donc par l'Arnold qui sort du Predator et de Running Man en pleine liberté artistique alors que son comparse Sylvester Stallone casse du russe dans Rambo 3. Walter Hill et Arnold se rencontrent souvent et veulent travailler depuis longtemps ensemble et un jour, lors d'une de ces fameuses rencontres, le Walter dit simplement à Arnie « J'ai une idée, un flic russe et j'ai des scènes en tête ». Capitalisme. Après plusieurs rencontres et échanges d'idées, ils vont inclure Jim Bellucci à l'histoire et les scénaristes firent le reste. Heure breuvage, petit oiseau. C'est une branlette ça, Ruskov? Écrit par Walter Hill en collaboration avec Harry Kleiner qui avait déjà œuvré sur Extrême Préjudice de Walter Hill et Troy Kennedy Martin, scénariste de L'Or pour les Braves par exemple, Double Détente va donc devenir un buddy movie russe-américain. Vous connaître Miranda? Qui c'est cette pute-là? Arnold va perdre 5 kilos pour que son visage soit, selon ses dires, plus russe, entendez moins gras, et va se servir de sa propre histoire d'immigré autrichien pour parfaire le rôle. En effet, quand Arnold arrive aux États-Unis, c'est le choc frontal. Les autoroutes, les chaînes de télévision, pour lui tout est irréel. Il va donc puiser dans ses souvenirs pour devenir Danko. Le film fera aussi sa pub sur le fait que la production ait eu l'autorisation de tourner 4 jours sur la place rouge à Moscou, où les fans vont attendre et hurler Arnold à tout va. Cela va même étonner Arnold Schwarzenegger, ne pensant pas être connu là-bas, mais il faut savoir que les VHS de ces films tournaient de main en main sur le marché noir des cassettes vidéo. Tout va bien? Oui, bien. Aucun problème. Et comment t'expliques le sac à merde étendu sur le trottoir? C'est un fait assez rare à l'époque pour être souligné. Les autres scènes russes furent pour beaucoup tournées par exemple à Budapest et les scènes de neige en Autriche. Walter Hill va travailler sur son film comme les autres avec de multiples prix jusqu'à trouver la bonne scène, ce qui semble long pour la star, mais le créatif et l'inspiration du réalisateur le fascine. Il va falloir que je nettoie la bagnole, le costume est foutu et je me suis brûlé les couilles. On dirait que j'ai pissé dans mon pantalon. Suite aux accords entre les États-Unis et l'URSS, le film va être complètement dans le ton de l'époque, de ce que l'on vit politiquement dans le monde, même si le film, lui, reste basique dans sa poursuite flic méchant et veut par choix éviter toute déclaration politique. Cette rencontre entre les deux héros est un bon ressort de comédie à l'instar de 48 heures et la réalisation de Walter Hill perfectionne les scènes d'action réalistes, en tout cas faisables. Contre vous, ça c'est ton avocat qui le dit. Commando 2, Terminator 2 et Double Détente 2 seront annoncés très vite, mais seul un de ceux-là se fera. Arnold est sur un projet de comédie pure, un film appelé Brothers, frères, et qui deviendra finalement Jumeaux, et prépare un sergent rock qui ne se fera pas, et bien sûr le total recall du Hollandais violent, le Polo. Bouge plus, enfoiré!
Ici, chez nous, on travaille dans la confiance. Il n'existe pas de mensonge entre nous. Le film n'est pas bien reçu par la critique, elle adore Walter Hill, mais dès qu'il fait un film d'action en buddy movie avec la plus grande star du moment, on le caillasse. Un collègue en difficulté avec un emmanché de merde qui lui fout son flingue dans l'oreille. Ces gens adorent ces films si les acteurs sont moins connus, mais dès qu'ils donnent dans la soi-disant facilité, on lui chie dessus. Doublé détente n'est certes pas un chef-d'œuvre, on est loin de 48 heures, mais bordel de merde, entre les répliques hilarantes et les scènes d'action réussies, comment ne pas bouder son plaisir devant un film qui ne demande rien d'autre que de divertir. Et bordel, nous le sommes divertis. C'est violent, inventif, avec des acteurs qui ont de la gueule, double détente à la caméra où il faut, quand il faut, ce que beaucoup de réalisateurs n'ont jamais pu réussir, en tout cas aujourd'hui, et donne envie de voir un Walter Hill bien troussé tous les mois. Oui, Bien joué, Rambo. merci. J'en pense pas un mot. Alors il faut savoir que Walter Hill ne sait pas quoi faire d'Arnold Schwarzenegger quand il le rencontre au départ, sa musculature prenant le pas sur le personnage, mais il insiste à chercher et va donc imaginer ce flic russe implacable. Épaté par l'assurance de l'acteur, dont seul Eddie Murphy lui avait fait la même impression avant, il est toujours fasciné de voir qu'après une prise, l'acteur autrichien, comme Eddie Murphy, ne soit jamais angoissé de savoir si leurs scènes sont bonnes ou pas. Ils le savent d'instinct. Allez-y, mollo, attention. D'ailleurs, cette injection antitétanique, c'est ridicule. On m'en a fait une il y a 15 ans. Les acteurs sont souvent angoissés après une scène, eux la finissent. Ils attendent que le réalisateur leur dise si on retourne ou pas. Le principal atout dans l'histoire de ce film est bien l'idée de cet étranger en territoire ennemi et capitaliste, obligé d'appliquer des règles qu'il ne comprend pas et gérer un monde qu'il ne connaît pas. Pour Walter Hill, faire de ce héros un vrai soviétique qui ne veut pas du tout passer à l'ouest mais bien revenir dans son pays qu'il aime est le plus important et l'atout original de ce film. C'est pas comment, mais non, tout le monde pourra te dire que le Magnum 44 est le meilleur. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? De même, Walter Hill choisit Chicago pour la représentation qu'elle est pour lui de l'Amérique profonde, New York étant trop importante, Washington trop politique, et Los Angeles pour lui une ville d'opérette. Qui c'est ce Clint? Pareil pour la Russie, il a une liberté totale de filmer ce qu'il veut tant que ce n'est pas derrière les murs du Kremlin. De nombreuses scènes vont rester cultes au fil du temps. Pour Walter Hill, Akira Kurosawa est le réalisateur qui a le plus influencé le cinéma américain et notamment celui du film d'action, même s'il avoue humblement avoir réalisé de façon plus tranquille, pour ne pas dire pépère, ce double détente en rapport à 48 heures travaillées vite et bien, mais avec son lot de difficultés. Tu pourras pas gagner, Victor. Attendez, mon capitaine. Alors on ne présente plus l'Autrichien au succès déjà mythologique à l'époque, un vrai rêve américain. Il fait ici office de producteur via sa compagnie Hawk Productions. Arnold ne cache pas son envie de faire un film façon Inspecteur Harry, étant un grand fan de Clint Eastwood. Alors certes, son rôle est plutôt monolithique, avec ses réponses qui passent de oui à non plus souvent qu'une phrase vraiment construite, mais c'est ce qu'il fait bien, voire mieux, et assure les scènes avec son physique et ses moments de comédie, sans jamais esquisser ne serait-ce qu'un demi-sourire. Il a tué un officier de police de Chicago, alors il nous appartient. J'ai mes ordres. Mais t'es fou, allié! Il enchaînera avec 4 films qui vont le propulser en orbite hollywoodienne, Jumeaux d'Ivan Reitman, Total Recall de Paul Verhoeven, Un flic à la maternelle toujours de ce Reitman, et le Terminator 2 bien sûr de James Cameron. Arnold est doublé pour la première fois ici par Daniel Beretta, qui deviendra par la suite sa voix officielle. Ça va, ma jolie? Va te branler. Merci. Merci beaucoup. Plutôt une bonne idée. James Belushi, le petit frère du grand John Belushi, le Blues Brothers, c'est énorme comédien du Saturday Night Live qui mourra d'une overdose le 5 mars 1982. C'est toujours très dur de suivre les traces du grand frère, surtout quand celui-ci est adulé. Il fera 2 ans au Saturday Night Live, puis travaillera chez Michael Mann dans Le Solitaire. Ouais, si vous avez l'occasion de flanquer ce gros étron dans les toilettes, ce soit au-dessus du pôle Nord. Quelques petits rôles dans des comédies, et c'est le succès en France surtout avec le film Le Proviseur en 1987 de Christopher Kane qui va en étonner plus d'un. Ah putain, attention merde! Ça y est, je me suis cramé la queue! Fais attention! Belushi donc sera remarqué ici, Walter Hill va le choisir et acceptera le rôle avant même de savoir de quoi il s'agit. Il avait été envisagé pour réaliser Le Proviseur à l'époque. Belushi va travailler 2 semaines avec la police de Chicago pour s'imprégner du rôle d'Art Ridzik, un flic bourru aux méthodes expéditives.
Il préfère les films dramatiques et sérieux pour y ajouter de l'humour plutôt que les comédies même qui ne l'intéressent pas. Alors sa carrière ne décollera jamais vraiment, mais il remplacera son frère en The Blues en tournée des Blues Brothers, puis va créer dernièrement une ferme où il cultive du cannabis avec succès. Ed Ross, le méchant Victor Rostavili, à la gâchette très facile et très tendue, violent et énervé comme jamais, il est implacable. Ross a été vu avant sur des films comme L'Arme Fatale de Richard Donner, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, Eden de Jack Shoulder, Action Jackson de Craig Baxley et retrouvera Walter Hill dans 48 heures de plus. Et puis... J'ai toujours adoré vos rapports, Idzik. Je me fais à l'avance une joie de lire celui que je vous ordonne de m'adresser concernant un de vos informateurs. Peter Doyle joue le commandant Lou Donnelly, assez classique dans le ronchonnement perpétuel du chef de commissariat. Il fera le salopard dans le Outland de Peter Iams, la créature dans le Frankenstein Jr. de Mel Brooks, et sa filmo n'a pas à rougir du reste de ses travaux. Il est doublé par Jacques Deschamps. Et il t'a balancé un repère de crâne d'œuf. Oh, me dis pas qu'on va encore s'appuyer les crânes d'œuf, je les déteste, moi, les crânes d'œuf. Lawrence Fishburne, le Morpheus de Matrix, c'est ici le lieutenant Charlie Stubbs qui pourrit complètement la vie de Riddick. Toi, écoute, t'es à ça de te faire lourder. Et tu nous laisses causer une seconde, Charlie? Connu depuis le Apocalypso de Francis Ford Coppola, sa filmographie est impressionnante, doublé ici par Pascal Renwick, son doubleur officiel, qui a fait aussi les voix de Fred Ward dans Tremors, Arnold Schwarzenegger dans Terminator 1 et Running Man, ou Hans Gruber, joué par Alan Rickman dans Piège de cristal. Vous l'avez rencontré dans un bar? Je suppose que vous êtes une professionnelle. Va te faire foutre. Hors de question, j'ai mal à la tête et j'ai bon goût. Kat Manzetti est interprétée par Gina Gershon, dont le rôle très érotique pour le band des Wachowski nous laissa pantois d'admiration. On l'a vu dans Justice sauvage de John Flynn, Jungle Fever de Spike Lee, Showgirls de Paul Verhoeven ou Volte-Face de John Woo. Elle y est excellemment doublée par la grande Evelyn Selena, voix de Glenn Close, Meryl Streep ou Carrie Fisher dans le rôle de Leia sur les épisodes 4, 5 et 6. Écoute, t'arranges pas tes affaires, Art. Tu connais le type qui m'a rencardé strict. Richard Bright, bien connu pour son rôle dans Le Parrain 1, 2, 3 de Coppola, et Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, joue ici l'officier de police Tom Gallagher, doublé par le grand Patrick Poivet, et oui, la voix entre autres de Bruce Willis qui nous a quittés dernièrement. Danko. La balayette. Pruitt Taylor Vince est le réceptionniste de l'hôtel avec son physique atypique et ses yeux toujours en mouvement. Il est de ces acteurs que l'on n'oublie pas. Angel Art, Mississippi Burning d'Alan Parker, JFK d'Oliver Stone, L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne et j'en passe, avec aussi nombre de séries télé. Il est doublé ici par Vincent Grasse, par exemple l'agent Smith dans les Matrix. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, me les casse pas. Alors toi, tu viens au commissariat avec ça? Va te faire foutre, tu me l'as mis dans la poche. Brian Jens va lui jouer Streck, il est connu pour le rôle de Léon dans le Blade Runner de Ridley Scott. On l'a vu dans de nombreux rôles cultes, comme dans Sans Retour, 48 heures et sa suite de Walter Hill, Silverado de Kasdan, La chair et le sang de Verhoeven, Mort sur le grill de Sam Raimi, et j'en passe, il est de tous les films dans les années 80-90. Il est doublé ici par George Atlas, la voix iconique du doublage. Et enfin, dans un petit rôle dans le combat neigeux, nous avons bien sûr Sven Ole Thorsen, le pote d'Arnold Schwarzenegger, vu dans Conan le Barbare 1 et 2, Predator, L'Arme Fatale, Running Man et j'en passe. Commençant par un glorieux thème au chœur russe chantant philosophie, mais qui ne sera repris que dans le générique de fin, la musique de Double Détente n'a du coup pas de thème réel. Ce générique de début vient d'une adaptation d'ailleurs musicale, non créditée ni sur l'album ni dans le film. C'est un morceau de Prokofiev, la cantate pour le 20e anniversaire de la Révolution d'Octobre, opus 74, écrite en 1937. Le morceau Corner adapte et le deuxième mouvement, les philosophes de la cantate de Prokofiev. Oh merde! Un compositeur qui a beaucoup inspiré James Horner, d'ailleurs. Le reste de sa musique sera de son style typiquement des années 80, 48 heures, Commando ou encore Gorky Park font partie de ces musiques un petit peu recyclées, se renouvelant quand même toujours sur le fond tout en gardant la forme.
l'orchestre symphonique, tout en utilisant batterie, saxophone ou shakuhachi et synthétiseur, donne une musique bien sûr très urbaine et parfois très proche du free jazz. J'arrête. Et où est votre mandat? Je connais le code par cœur, je connais mes droits. On est à la limite de l'expérimentation d'ailleurs, en rapport à un commando par exemple, et la musique s'en trouve exaltée quand même, avec des morceaux où les instruments semblent improviser sur des passages entiers. Alors certes, je vous l'accorde, ce cher double détente n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est quand même un film comme on les aime, extrêmement burné et drôle. Il y a des moments où le Arnold est parfait, Jim Belushi joue très très bien son rôle, il n'y a que des gueules de cinéma. Je le tue cette fois. Fais comme tu veux, tout ça devient trop russe pour moi. Qu'est-ce que je vous dis, c'est un film qui est fait pour cette chaîne. Donc je vais pas lui chier dans la bouche. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Je vais lui mettre un bon 5 sur 6, parce que bon, j'ai presque envie de mettre 5,5, mais bon, 5 sur 6 c'est bien. 5 sur 6 c'est bien, je trouve. Et voilà, c'est un film qu'on regarde très souvent. On a des répliques, Miranda, tout le monde les connaît. Donc voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que vous adorez ce film aussi. Et puis n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Pouce haut, pouce bas, abonnez-vous, c'est gratuit. Et on revient avec du très lourd. Bye bye. Das Vidania. Tu m'en veux pas, mon russe laisse à désirer.